c'est vrai que voilà, on vit avec cette crise. Comme disait Nietzsche, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc c'est vrai que ça peut être le cas. Donc c'est l'image de la corde. On tire sur la corde, même s'il reste un fil, la corde elle tient. Le problème c'est quand le fil il casse, là il n'y a plus de corde. Après il faut faire un nœud, enfin je sais pas comment ça marche, mais et là nous, si je prends le cas de la France, on est là, on tient sur un fil. Et le fil va casser. Je pense qu'on est, je ne veux pas être pessimiste, mais on est à la fin du film. Depuis 2020, on dit qu'on est en permacrise, c'est-à-dire qu'il y a des crises, quelles qu'elles Ouais. soient, géopolitiques, politiques, budgétaires, Guerrière même. voilà. Est-ce que finalement on est rentré dans un monde où, comme aurait pu dire Jacques Chirac, les cygnes noirs vont voler en escadrille, et finalement on va vivre comme ça? Oui, je pense qu'en fait, la grande différence, on a toujours vraiment à peu près vécu comme ça, parce que bon, on était jeunes, il y a eu la guerre froide, etc. Il y avait des risques de guerre nucléaire, hein, n'oublions pas quand même, hein, à plusieurs reprises. Donc, bon. Mais le temps était plus long. Effectivement, on avait, je dirais, voilà, des crises qui duraient quelques années, puis après ça redémarrait. Et voilà. Donc il y avait, on va dire, une grosse crise tous les 10 ans. Voilà, à peu près. Donc en 10 ans, pendant cette décennie, on avait le temps, donc ça s'effondrait, puis ça redémarrait. C'est cyclique l'économie, vous voyez. Donc on avait le temps justement d'observer. C'était plus lent. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Les crises s'enchaînent, les bulles s'enchaînent également. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc d'où le rôle de l'économiste, parce qu'il faut prendre du recul. Si on est en permanence sur les marchés comme ça, le nez dans le guidon, vous voyez, sur l'IA, on ne réfléchit même plus aux conséquences. On dit non, c'est génial, je gagne du temps, je fais de la productivité. Ok, d'accord, mais est-ce qu'on a réfléchi sur tous les enjeux, ne serait-ce que philosophiques, sociologiques? On ne réfléchit pas. Vous voyez, sur l'emploi également. Voyez. Donc, sur les formations. Quand je vois effectivement aujourd'hui, la France, en termes de formation, on est complètement à l'ouest. On a raté justement la révolution du numérique, on a raté la révolution Internet également, on rate la révolution de l'IA également en France, donc, parce qu'il n'y avait pas les formations. Et pareil sur l'industrie, on a des industries qui ne sont plus là, on veut réindustrialiser, mais il n'y a pas les formations, on veut augmenter les impôts, donc évidemment ça ne marche pas. Donc c'est là où il faut, ces crises, malheureusement, elles se succèdent, et donc moi je pense que le plus dur aujourd'hui, c'est justement de ne pas être le nez dans le guidon, il faut prendre du recul. Et c'est le rôle de l'économiste. Dire voilà, attendez, on va se poser, regardez, il y a quand même des cycles longs qui existent toujours, il y a quand même une réalité des soubassements économiques qui existent toujours, mais c'est vrai que voilà, on vit avec cette crise. Comme disait Nietzsche, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc c'est vrai que ça peut être le cas. Donc c'est l'image de la corde. On tire sur la corde, même s'il reste un fil, la corde elle tient. Le problème c'est quand le fil il casse, là il n'y a plus de corde. Après il faut faire un nœud, enfin je ne sais pas comment ça marche. Mais... Et là, nous, si je prends le cas de la France, on est là, on tient sur un fil. Et le fil va casser. Je pense qu'on est, je ne veux pas être pessimiste, mais on est à la fin du film. Et c'est une bonne nouvelle, hein, parce que comme ça, on va repartir sur des bases plus saines. Moi, je rêverais justement de pouvoir prendre les bonnes mesures. On me dit oui, souvent, vous faites de la politique, etc. Enfin, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce que malheureusement, les Français ne sont pas prêts. Ils n'ont pas compris la gravité de la situation. Une fois qu'ils auront compris, là, oui. Là, on pourra sauver, je pense, le pays. C'est comme ce qu'a fait Milei en Argentine. L'Argentine s'est complètement effondrée, mais s'il était arrivé quelques années plus tôt, on ne l'aurait même pas regardé. Pareil en Italie, etc. Donc, même en Grèce. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez touché vraiment le fond de la piscine et qu'on arrête de creuser, alors là, tous les Français, enfin, toutes les populations sont conscientes qu'il faut réagir. Et donc, il y a une sorte de mouvement national. Et là, on n'a plus le choix. Il faut réagir. Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation finalement à ce monde instable? Finalement, l'homme, l'être humain est peut-être très adaptable et finalement s'adapte à cette situation où ça peut arriver de n'importe où, n'importe quand. Oui, on s'adapte encore une fois, sauf que, bon, il faut... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a plus de direction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vision du monde. C'est-à-dire on ne réagit même pas avant, quand je fais mes prévisions. Je faisais des prévisions quand j'étais chef économiste d'une banque, à 5 ans, à 10 ans. Et on avait une vision. Alors des fois, sur 5 ans, c'est dur de faire des prévisions. À 10 ans, encore pire. Mais je faisais minimum 2 ans. C'est-à-dire on me demandait minimum. Il fallait faire au moins sur 2 ans. Maintenant, sur une année déjà, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est ça qui m'inquiète. Qu'il y ait des soubresauts sur les marchés, c'est logique. Mais que d'un point de vue économique, il faut avoir une direction. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que... Et puis le monde est devenu de moins en moins sûr. C'est-à-dire que, voilà, et puis bon, on voit Donald Trump, bon, un jour il dit blanc, un jour il dit noir, etc. Bon, ça devient extrêmement compliqué. Vous voyez, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de stabilité, je pense. C'est bien d'avoir on s'adapte, mais quand même de temps en temps, il faut une vision du monde. Et c'est vrai que là où Trump, par contre, a raison, c'est
d'essayer de soutenir effectivement l'économie américaine, son économie, de soutenir, je dirais, le capitalisme. Et c'est ce que font les Chinois, hein. Et eux, ils ont le droit. Les Américains n'ont pas le droit. Nous, on n'aurait pas le droit. C'est incroyable. Donc voilà, il faut se réveiller parce que ces pays-là, les pays comme la Chine, etc., eux, c'est des rouleaux compresseurs. Donc on s'offusque que les Américains font ci, voilà, et puis les Chinois, on les laisse faire. Regardez l'affaire effectivement des droits de douane, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que depuis les droits de douane, donc les excédents commerciaux chinois atteignent des records historiques. Donc qu'est-ce qui se passe? Les droits de douane, c'est devrait moins exporter. Non, ça bat des records. C'est les Pourquoi? Américains qui les payent, hein. Oui, non, mais non, c'est même pas ça. C'est qu'ils exportent de plus en plus ailleurs, c'est-à-dire notamment chez nous. Et comme nous, on n'a pas de droit de douane, évidemment, on accepte les produits chinois qui ne sont même pas aux normes européennes, alors que nous, évidemment, les producteurs français, on les s'empêche de tourner en rond, et les produits chinois, on les accepte. Donc les Chinois, ils ont très bien compris. Si ça bloque du côté américain, on va exporter ailleurs. Et donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et donc c'est ça, il faut aujourd'hui bien prendre conscience que... Alors c'est vrai qu'on a fait une erreur stratégique, les Français, dans les années 80, 90, même 2000, on a dit on veut une économie sans usine. C'était un choix stratégique des dirigeants français, hein, c'était une grave erreur. Et là on dit non, on veut réindustrialiser, mais c'est un peu tard. Et donc ça prendra du temps, et puis surtout on ne se donne pas les moyens, on augmente les impôts, et qu'on voulait réindustrialiser, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est ça qui me fâche, entre guillemets, c'est ce déni de réalité permanent, ce manque de pragmatisme. Mais la différence entre effectivement les Français, voire beaucoup d'Européens, et les États-Unis ou même les Chinois, c'est le pragmatisme. Eux, ils sont pragmatiques. C'est-à-dire, comment il y a un problème, comment on va le résoudre, on va faire du business, on va s'arranger, etc. Nous, les Européens, on est dogmatiques. Moi, ça, j'ai vécu ça pendant 30 ans de carrière, je ne peux pas donner de nom, mais combien de dirigeants m'ont sorti? Alors, ne vous inquiétez pas, nous avons raison. Voilà, c'est leur dogme de base. Évidemment, ça n'a pas de sens. Donc ça qui est dangereux, c'est que on vous dit non, la table elle est blanche. Ah non, non, elle est noire. Ben non, mais elle est blanche, c'est une réalité, non. Ils sont dans le déni de réalité permanent et ils vous disent qu'ils ont raison. C'est ça, ce dogmatisme qui m'effraie. Et là, il est poussé des fois à son paroxysme avec certains à l'Assemblée nationale, qui est quand même la représentation française. Donc, il faut que ça change. Moi, je pense qu'il faut un bon électrochoc. Peut-être que là, on pourra enfin comprendre. Alors, dernière question, est-ce que cet électrochoc, cette prochaine crise, elle sera comment, selon vous? Alors, il y a deux... Moi, pour tout vous dire, bon, il y a les crises normales, c'est-à-dire voilà, les crises économiques, financières, on peut s'en sortir. On finit par dire qu'elles sont normales. Oui, non, c'est-à-dire, non, je vais vous dire pourquoi, parce qu'après, l'autre, il y en a une qui m'inquiète beaucoup plus. C'est-à-dire que on sait comment on peut réagir, et là, c'est vrai que, voilà, on a vu la Grèce, elle a pu redémarrer, le Portugal, ils ont souffert, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, le niveau du PIB grec, il est encore 15% inférieur au niveau de 2008. Parce que quand une crise, elle commence, parce que c'est ça que ne comprennent pas les Français, ils pensent que, bon, ça va être une petite crisette. Non, si vous avez vraiment une crise, on va mettre 10 ans à s'en remettre. Après, on s'en remettra progressivement. Ça va prendre énormément de temps. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que dans ce laps de temps, tout est possible. Moi, ma vraie crainte, justement, c'est une crise guerrière. C'est-à-dire que, voilà, des dirigeants qui voudraient garder le pouvoir, ou qui voudraient, voilà, ou qui se disent, bon, ça va tellement mal, je vais peut-être marquer l'histoire différemment, se disent, tiens, pourquoi on ne ferait pas une petite guerre? C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'aujourd'hui, tout devient possible. J'ai vu un film sur Netflix, moi, qui m'a marqué là dernièrement. Je te fais la pub, hein, je suis un peu, c'est pas grave. C'est House of Dynamite. C'est surtout un risque de guerre nucléaire sur les États-Unis. Et ça vous montre la fragilité. C'est-à-dire que même les États-Unis aujourd'hui peuvent être attaqués et ils pourront rien faire. Parce que, enfin, peut-être ils pourront faire quelque chose, c'est un film. Hein. Mais moi, je pense que c'est ça aujourd'hui. Une balle peut arrêter une balle. Voilà, et c'est exactement ça. Ouais. Et c'est pas le cas. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Et je pense, très honnêtement, je veux pas être méchant, mais les Français, les Européens ne sont pas du tout prêts à ça. C'est parce que c'est une guerre. Parce que, on n'en a pas les moyens. On n'a pas ou alors une guerre nucléaire, mais bon là, c'est des millions de morts. Ce que je veux dire. Moi, c'est juste ça qui m'inquiète, c'est que au moment où ça va vraiment très mal, soit on se dit, bon allez, on prend le taureau par les cornes, on va sauver le pays, etc. Soit on dit, non tiens, on va faire une guerre. Non, moi c'est ça ma vraie crainte. Et moi, c'est ça ma crainte, c'est que la prochaine crise, ça soit ce que disait Einstein encore une fois, on fait la référence, il dit, je ne sais pas de quoi sera faite la Troisième Guerre mondiale, mais je sais que la quatrième, ça sera avec des marteaux et des bouts de bois. On aura détruit le monde. Voilà, c'est-à-dire, non, on peut pas. Pour nos enfants, on peut pas. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. Maintenant, je suis même grand-père. C'est vrai que ne peut pas faire ça à nos enfants, nos petits-enfants. C'est quand même, c'est horrible. C'est-à-dire, on a un monde qui est formidable. Et je pense que ça, on valorise pas assez la vie. On valorise pas assez la construction. Et beaucoup de personnes préfèrent justement la destruction.
Alors c'est vrai que c'est très facile de détruire. Mais il faut éviter absolument de cela, et j'espère que les dirigeants français et européens et mondiaux éviteront d'en arriver là. Donc voilà, c'est ça pour moi la vraie crainte, c'est qu'on ait une crise qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est-à-dire qu'il ne soit pas économique ni financière, mais qu'il soit guerrière. Et ça, surtout pas.